Bonjour, donc merci à Mathias pour cette présentation. Donc Philippe Touzy, moi je suis le chef du département concours mobilité au Centre national de gestion. Et dans le cadre de cette table ronde, en fait cette agora autour de l'innovation, on voulait vous présenter de manière un petit peu synthétique ce qu'on a mis en place autour de l'accompagnement professionnel. C'est un thème dont on parle beaucoup, dont on ne connaît pas toujours bien les contours. Et donc, alors en revanche je vais avoir un problème de clic. Comment ça marche? Là, je vais en arrière ou en avant, là? Bah, c'est bon, on va y arriver. Alors, l'accompagnement professionnel, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le CNG a travaillé autour, depuis 2008 déjà, depuis sous trois angles. Quand envisager, quand on est professionnel de santé, alors au CNG, on ne gère que les directeurs d'hôpitaux et les praticiens hospitaliers, mais ça pourrait s'adapter à n'importe quel professionnel de santé. Quand envisager un accompagnement, en gros, il y a trois familles de raisons. Il y a d'abord des raisons individuelles, l'accompagnement de changement, institutionnel, l'accompagnement et d'évolution de l'environnement sanitaire dans lequel on travaille. Alors évidemment, tout le monde a en tête aujourd'hui ce qui se passe autour des GHT. Donc ce qui bouge autour de soi quand on est professionnel de santé peut inciter à vouloir être accompagné. Deuxième grande famille de raisons, les raisons individuelles. Donc ça peut être la volonté de développer des compétences managériales ou relationnelles. Ça peut être à l'occasion d'une prise de poste ou de responsabilité nouvelle. Ça peut être aussi pour un simple souhait de mobilité ou d'évolution professionnelle. Et puis il y a une troisième famille de raisons qui est plus en lien avec les risques psychosociaux. Et là on va avoir des problématiques du type je suis en conflit dans mon hôpital ou j'ai un conflit à gérer dans mon équipe, conflit plus ou moins enquisté dont je n'arrive pas à me sortir. Donc ça peut nécessiter une demande d'accompagnement professionnel. Et puis il y a aussi potentiellement des situations de harcèlement qui peuvent là aussi nécessiter un accompagnement professionnel. Alors, depuis 2008, puisque cette activité a commencé à être initiée au CNG en 2008, nous avons accompagné 1200 professionnels, ce qui nous donne aujourd'hui, je pense, une certaine expérience et un savoir-faire au service des directeurs et des praticiens hospitaliers, avec une prépondérance des directeurs d'ailleurs, puisque numériquement, il y a à peu près 8 fois plus de praticiens hospitaliers que de directeurs. Or, nous avons accompagné plus de la moitié de nos accompagnements ont concerné des directeurs. Quand je parle directeurs, je parle des directeurs d'hôpitaux, des directeurs d'établissements sociaux, sanitaires et médico-sociaux, et puis des directeurs de soins. Je passe. Alors, comment accède-t-on au dispositif d'accompagnement du CNG? En gros, si on a une demande ou un besoin d'accompagnement pour les raisons précitées, il y a deux voies d'entrée. Soit ça se fait à l'occasion d'un entretien dans le département de gestion de carrière. Donc pour les directeurs, il y a le département de gestion des directeurs représenté ici par mes collègues, Annick et Van Herzele et Alban Nizou. Et pour les praticiens hospitaliers, il y a le département de gestion des praticiens hospitaliers. Donc ces professionnels peuvent être amenés, en tant que professionnel, on peut être amené à se rendre à ce département métier pour parler de sa carrière et puis pour parler de l'évolution possible de son parcours professionnel. Et lors de cet entretien, le conseiller carrière va parfois considérer que c'est bien d'aller plus loin, de regarder sous un autre angle et envoyer au département que j'anime, à la cellule, à l'unité mobilité, le professionnel pour initier un accompagnement professionnel. Une autre voie d'entrée est une voie d'entrée directe. Sur notre site internet, sur nos plaquettes, sur nos brochures, il y a les coordonnées de l'unité mobilité développement professionnel. Et on peut directement la contacter pour avoir un premier entretien autour d'une demande d'accompagnement. Voilà un peu pour ce qui est des voies d'entrée. Alors l'unité justement mobilité développement professionnel, elle est composée de 7 personnes, dont 6 coachs. Je tiens à souligner que c'est des coachs qui sont tous issus de parcours professionnalisants, qui appliquent très strictement la déontologie du métier, qui sont supervisés, qui sont en formation régulière. Initialement, la plupart d'entre eux viennent du monde de l'entreprise, avec des parcours d'accompagnement de dirigeants ou de grands groupes. Et puis, depuis 8 ans, ils ont eu largement le temps, naturellement, de s'acculturer
aux problématiques de la fonction publique hospitalière, de nouer des liens, des réseaux, et donc ils sont aujourd'hui très pertinents et très au fait des problématiques de nos établissements sociaux, médico-sociaux. Alors je précise que tout ça se fait naturellement avec un maître mot qui est celui de la confidentialité et un deuxième de la déontologie. Alors, c'est quoi les dispositifs d'accompagnement? En gros, ils sont de deux natures différentes. Des dispositifs individualisés, au premier rang desquels il y a le coaching. Alors je vais y revenir parce que c'est un petit peu un mot fourre-tout dont on entend parler à tout propos. Donc il est important de redéfinir ce que c'est. Et puis il y a d'autres dispositifs qui sont autour du bilan professionnel. Pour un moment donné de sa carrière, faire un petit peu un bilan de son parcours. Et d'autres qu'on appelle dans notre jargon outils de mobilité qui en réalité sont une boîte à outils qui permet de, par exemple, préparer un entretien important, retravailler son CV, revisiter son parcours professionnel pour le présenter de manière la plus efficiente possible. Si par exemple on est sur une shortlist, qu'on doit candidater à un poste important. Donc là, on a aussi des outils pour aider les professionnels à atteindre leurs objectifs. Et puis il y a un deuxième type d'outils qui sont des outils collectifs. Donc on a mis en place un certain nombre d'ateliers qui réunissent à chaque fois une douzaine de personnes qui se réunissent sur 2-3 séances. Et là, le but est de faire travailler les professionnels ensemble. Le premier qui avait été développé était un atelier réseau professionnel. Parce qu'on avait des demandes de gens qui voulaient faire des mobilités, qui nous disaient mais moi je veux faire des mobilités mais je connais personne, j'ai pas de réseau. Or à travers cet atelier, ils voyaient que finalement tout le monde a en réalité un réseau. On fait pas 15 ans de parcours professionnel, 20 ans de parcours sans avoir un réseau. La question est de savoir l'identifier, le mobiliser, l'activer de manière pertinente parce qu'il y a des règles. Et donc ça a été le premier atelier qu'on avait mis en place. Il y en a eu ensuite un autre sur le projet professionnel, comment bâtir son projet professionnel. On a actuellement un atelier sur la gestion du stress aussi, qui est bien sûr un thème très prégnant dans nos métiers. Et puis alors un autre qui s'appelle mieux se connaître pour mieux interagir avec les autres, où là on fait travailler une dizaine de pairs autour plutôt de questions de personnalité et comment travailler ensemble avec des personnalités différentes. Et Dieu sait que dans les équipes, soit de direction, soit des équipes hospitalières, on est amené, et c'est heureux d'ailleurs, à travailler avec des personnalités diverses et variées. Mais ça ne va pas toujours de soi. Donc cet atelier a pour but de permettre plus de fluidité, en tout cas de prise de conscience autour de ces thématiques. Et puis je vais y revenir, je vais m'appesantir un peu plus sur l'atelier de co-développement professionnel. Sur le coaching, là, je vous ai mis la définition de la Société française de coaching. Accompagner des personnes, les accompagner, ou des équipes d'ailleurs, il peut y avoir du coaching d'équipe pour le développement des potentiels et des savoir-faire dans le cadre d'objectifs professionnels. Pour faire plus simple, on dit aussi que le coaching a pour vocation d'amener une personne d'un point A à un point B. La question du point A est importante parce qu'une personne qui arrive en coaching peut ou pas détailler son parcours antérieur. En tout cas, il n'y a pas de jugement sur le parcours antérieur. On prend les gens comme ils sont, on les prend au moment donné de leur parcours où ils sont et on essaie de les amener au point B, celui où ils souhaitent aller. Ce qui se passe entre les deux est totalement un dialogue entre le coach et le coaché et confidentiel et simplement a pour but de permettre une progression de la personne vers ses objectifs. Donc c'est un dispositif qui est personnalisé, qui est limité dans le temps, qui vise au développement personnel et professionnel du bénéficiaire. Et finalement, à travers bien sûr les professionnels, c'est l'institution, l'hôpital, qui va être bénéficiaire de plus d'efficience. Ce n'est donc pas du conseil. On a parfois des gens qui sont étonnés, qui nous disent mais le coach m'a pas donné de conseil. Le coach n'est pas là pour donner de conseils. Le coach va être là pour susciter une prise de conscience, une prise de recul, et par un effet et par des techniques que le coach maîtrise, qui sont très professionnelles, susciter un échange qui va permettre à la personne de mobiliser ses propres ressources. Donc c'est pas du tutorat, c'est pas de la formation, et je le dis aussi, ce n'est pas de la thérapie. On a parfois des gens qui souhaitent nous envoyer des personnes en coaching pour des raisons qui sont proches du psychosocial, voilà, où ça va vraiment pas bien, mais ça va pas bien sur le plan personnel, sur le plan par exemple parfois d'un début de dépression. On n'est pas dans la configuration de coaching. Là on parle de professionnels qui peuvent traverser soit des difficultés dans l'exercice de leur métier, soit n'en traversent pas mais veulent s'améliorer dans leur méthode de manager par exemple,
et on n'est vraiment pas dans des questions de thérapie. Alors quelques exemples pour reprendre ce que je disais de gens qui sont venus nous voir avec des objectifs qui étaient de, par exemple, développer la capacité à agir dans un environnement complexe de fusion de services. Donc on présume qu'on aura aussi ce type de demande dans le cadre de la mise en place des GHT, puisqu'il va y avoir des bouleversements importants des organisations et chacun va devoir se repositionner, trouver sa place, trouver la juste place, trouver dans des univers un peu matriciels, complexes, le positionnement le plus adapté. Donc c'est une demande qui naturellement est fréquente. Il y a aussi la question, par exemple, du praticien qui devient chef de service ou chef de pôle. Donc chez les médecins, c'est quelque chose qui revient souvent, puisque ça ne s'improvise pas. Et dans les formations initiales ou continues, d'ailleurs, des praticiens hospitaliers, la dimension du management n'est pas celle qui est la plus valorisée. C'est bien normal, puisqu'on est d'abord sur des formations, des développements de formation autour de la thématique métier. Mais la thématique management, naturellement, très importante quand un médecin accède à des postes de responsabilité autour, par exemple, d'une chefferie de pôle. Et puis il y a aussi le développement de compétences managériales dans le cadre de la prise de fonction, qui nous conduit d'ailleurs désormais à proposer systématiquement, par exemple aux directeurs qui prennent pour la première fois une chefferie d'établissement, de leur proposer un accompagnement. Je dis bien proposer, parce qu'une autre des clés du succès, et en tout cas une condition préalable, c'est que la démarche doit toujours être volontaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à être accompagné, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, que la personne soit volontaire pour pouvoir travailler sur un certain nombre de séances, qui sont en général de l'ordre d'une dizaine, sur ces objectifs. J'avance un peu plus vite parce que sinon on va dépasser le temps, et puis si vous avez des questions, on y viendra. Le coaching se fait donc, comme je vous le disais, de manière structurée, hein. C'est pour ça que c'est important de le rappeler. La demande est analysée, il y a un contrat de coaching, des objectifs sont définis, et entre les séances, il y a aussi du travail qui se passe du côté du coaché, et un travail aussi de maturation. Et bien sûr, tout cela de manière confidentielle. Il y a un entretien de clôture, et c'est important aussi, ça se déroule en dehors du lieu de travail pour justement favoriser la prise de recul. J'avance plus rapidement, sinon on n'aura pas le temps. Je voulais dire également quelque chose autour des ateliers collectifs de co-développement. Le co-développement, ça fait partie d'une demande qui nous était faite face à l'isolement aussi des professionnels que chacun d'entre vous peut connaître. On est parfois seul avec son problème, seul avec sa difficulté à résoudre. Et il y a une méthode qui est de plus en plus, on va dire en vogue, qui vient du Canada, alors qui avait été développée, c'est pas une plaisanterie, par deux personnes qui s'appelaient Champagne et Paillettes. Ça ne s'invente pas. Mais la méthode, elle est très sérieuse, et elle avait été initialement mise en place d'ailleurs dans le système de santé québécois. Elle vise finalement à rassembler un certain nombre de professionnels qui exercent des métiers, voilà, identiques, et puis à échanger autour d'une problématique, mais à échanger selon des modalités qui sont très structurées et qui visent à éviter l'écueil habituel qui est à ta place, je ferai comme ça. Donc ça, voilà, on essaie d'éviter ça parce que c'est pas productif. Et en revanche, il y a l'exposé d'un problème, chacun après s'en empare, le fait sien, il y a des restitutions. Ça marche assez bien et ça permet aussi très souvent, le retour qu'on en a, c'est que ça a permis aux gens qui participent à l'atelier de prendre du recul et d'élargir leur capacité d'analyse et finalement d'action pour résoudre leurs difficultés. Difficultés qui portent en général autour de 3 grandes thématiques qui reviennent toujours: le management, l'organisation et les enjeux relationnels et de communication. On a développé ça sur plusieurs groupes de directeurs depuis 2014 et également sur des groupes de médecins. Voilà, je m'arrête là pour passer la parole à mes collègues, sinon on va déborder notre timing. Merci.